Alors, je me trouve toujours à Sharm el-Sheikh pour les 2 journées d'atelier. Donc, nous avons le plaisir d'avoir à Night TV International Madi Ibrahim Kanté, membre du Comité africain pour les sciences et les technologies. Bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté donc cette interview. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'Afrique, surtout l'Afrique post-coronavirus. Vous avez certainement pu participer à l'atelier, voir les discussions qui ont été faites. En quoi aujourd'hui il est important de parler justement de ces pays qui sont défavorisés, qui n'ont pas la chance d'avoir eu les vaccins qu'il fallait, et quels sont les sujets dont vous avez traité? Ok, merci beaucoup pour la question. Ce qui concerne déjà concernant le Covid dans le continent africain, on voit que vraiment les cas du continent c'est complètement différent. C'est pas comme les autres pays. Malheureusement, on n'a pas pu avoir beaucoup de vaccins au niveau du continent, mais on a eu la chance qu'on n'a pas pu aussi avoir comme l'Europe, comme on voit actuellement la Covid-19 existe là-bas. Mais ici, ce qui est important ici, c'est essayer de discuter après une longue coupure. Pourquoi? Parce que je pense que la dernière fois, c'était en 2019. Depuis 2019, on n'a pas eu l'opportunité pour venir discuter sur tout ce qui concerne les différentes situations du continent. Ça, c'est une opportunité déjà de commencer déjà par Covid-19. Et aussi pas seulement Covid-19 parce qu'on est au sein de Covid-19, mais en même temps, après, qu'est-ce qui va se passer après? Parce qu'il y avait des initiatives qui ont été créées dans le continent. Covid a coupé tout. Il y avait des rencontres annuelles qu'on faisait, de discuter sur des points qui sont essentiels, surtout sous l'ampleur de Agenda 2063. Alors, Agenda 2063, il y a eu déjà des blocages au niveau de l'exécution, au niveau des coordinations. Maintenant, avec Covid, et on a essayé de dire que on peut vivre avec Covid, mais en se protégeant. On peut vivre avec Covid en faisant nos activités et puis en prenant le précoce. Je pense bien, ça c'est important de discuter sur ça, et pas seulement pendant le Covid, mais plutôt même après le Covid, qu'est-ce que le pays peut faire? Qu'est-ce que les jeunes peuvent continuer pour exécuter tout ce qui concerne l'agenda 2063, parce que l'agenda 2063 se repose facilement sur le poil des femmes et des jeunes. Alors, les femmes des jeunes qui sont aujourd'hui là et qui sont en train de discuter sur différents thèmes, la session que je viens de terminer tout de suite, c'est comment l'Afrique va s'en sortir avec l'exécution des jeunes de l'agenda 2063, avec la mobilisation des jeunes et des femmes. Alors, ça, c'est une discussion. Actuellement, on a fini avec 60 jeunes qui étaient là, qui discutent, qui vont tout de suite commencer aussi comme un atelier, qui vont sortir avec des recommandations. Qu'est-ce qu'on doit faire après cette pandémie? Alors, rapidement, quelle est la solution justement post-Covid? Qu'est-ce que nous devons faire pour sauver ce continent oublié qui est l'Afrique? Bon, je pense bien, comme je viens de dire tantôt, que la Covid n'a pas impacté beaucoup sur le continent. Voilà. Même si on n'a pas de vaccin, mais quand même, on essaie de continuer dans le continent pour qu'on puisse se protéger et de ne pas avoir comme d'autres cas. Malgré qu'il y a certains pays comme le Maroc, comme le Nigeria, comme l'Afrique du Sud, qui ont eu des cas un peu difficiles, mais toujours dans le cadre du continent, c'est gérable. Pourquoi? Parce qu'avec CDC de l'Union africaine, qui est en train d'essayer de trouver un moyen de négocier avec des pays qui ont le moyen de nous donner des doses de vaccins, voilà, effectivement, de fournir ça dans différents pays du continent. Et puis, il y a la mobilisation, comme le cas du Mali, par exemple, au niveau de chez moi à l'université, qu'on demande des étudiants de venir faire la vaccination gratuitement, les enseignants et presque tout le monde. Alors, je pense bien, avec des réunions comme ça, on peut sortir avec des résultats pour dire que voilà, voici la solution après Covid-19. Merci à vous, merci d'avoir donné cette interview pour Night TV International. Merci aussi, bonne continuation pour la chaîne, pour Nile TV et le français, le programme de français. Merci, au revoir. Voilà, c'était donc Noha Alep pour Night TV International.